Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM avec René Rude pour le Versus. René Rude, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait le versus voiture manuelle contre l'automatique. On t'écoute. Tu as une manuelle ou... Ah, tu vas dire que tu n'as pas de véhicule. Moi, j'ai pas de voiture. Oui, c'est vrai, tu répètes à chaque fois. Moi aussi, tu as une manuelle ou une automatique? En ce moment, une manuelle et une automatique. Mais tu avais d'abord les manuelles, je pense. Est-ce que tu te sens mieux avec la Toute manuelle? automatique est une manuelle qui s'ignore. s'ignore. C'est la citation du jour. Donc, on a... En quelle année a été conçue la première voiture de l'histoire utilisant un moteur à explosion? On est autour des années 1880 par là. Oui, en 1885. Donc, c'est en 1900... À 18... Oh, te dis mousselet. C'est en 1885. Oui, parce qu'elle est Oui. consécutive effectivement à l'invention du moteur à explosion par Daimler, mais également par Diesel. Donc, on parle là le fondateur, c'est Karl Benz, donc le fondateur de Benz et compagnie. Donc, il s'agit d'un véhicule à 3 roues utilisant un moteur à explosion. On a d'un côté la voiture manuelle et de l'autre la voiture automatique. Donc, pour la conduite, y a-t-il une différence? Non. Ou bien? La conduite, c'est-à-dire? En fait, quand tu conduis une manuelle et une automatique, est-ce que tu sens une différence? Bah, bien Pour sûr. la manuelle, par exemple, il est dit nécessite le passage de vitesse manuelle à l'aide d'une boîte de vitesse. Oui. Et pour l'automatique, ne nécessite pas de passage de vitesse manuelle. Les vitesses sont gérées automatiquement. On peut aussi Voilà passer pourquoi on appelle ça on peut aussi l'automatique. passer les vitesses manuellement sur les voitures à boîte automatique. À boîte automatique. Il y a le mode manuel, il y a Mais le mode automatique. Voilà, il y a le mode manuel et le mode automatique. Parce qu'il y a le P, D, N, R. Donc, ça veut dire que Après, il y a aussi des véhicules qui ont d'autres formulations. Et- Tu as le D, tu as 3, 2, 1. Donc, ça veut dire que je peux monter dans une voiture automatique et puis... ça Oui, part. dès que tu mets le position passe. Puis il y a au la boîte de départ, vitesse. et puis Ça passe. Il y a la boîte de vitesse séquentielle. Ça passe. Donc c'est manuel aussi. Ça passe. Donc, si je suis à plein ciel, je dis que je vais à la montagne sainte. Non, ça ne Non, part ça, pas c'est seul. pas, c'est pas la C'est pas voiture ça, automatique. C'est pas la voiture automatique. C'est la boîte de vitesse automatique. Tu vois que quand moi je pose les questions, comme l'avion. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Mais c'est pas comme l'avion. Comment ça? Est-ce que Non. l'avion est automatique? non, attention, Non, en dans fait, l'avion, on Quand on enclenche parle le des pilotage automatique. Il y a le pilotage automatique, non? Aujourd'hui aussi, il y a des véhicules sur lesquels on enclenche le pilotage automatique, Tesla. notamment les véhicules Tesla. intelligents. Non, pas Tesla. Pas que, parce qu'il y a plusieurs constructeurs. La Chine aujourd'hui champion du monde de ce type de véhicule. On a le confort. Voiture manuelle, donc peut-être moins confortable en cas de trafic intense en raison du passage fréquent de vitesse. Et pour la voiture automatique, offre un confort accru notamment en cas de conduite en ville ou dans les embouteillages. On a le contrôle sur la vitesse pour les voitures manuelles, donc donne un contrôle précis sur la vitesse. Oui. Idéal pour les amateurs de conduite sportive. Et le contrôle sur la vitesse automatique, il est dit, la vitesse est gérée automatiquement, moins de contrôle manuel sur les rapports de vitesse. Après, on a la consommation de carburant. Voiture manuelle peut être plus économe en carburant si le conducteur est attentif au passage des vitesses. Et pour l'automatique, donc la consommation de carburant peut être légèrement plus élevée en raison de la gestion automatique des vitesses. Ensuite, on a la maintenance. Donc pour la manuelle, moins complexe et donc moins coûteuse en cas de réparation de la boîte de vitesse. Et pour l'automatique, la maintenance de la boîte de vitesse automatique peut être coûteuse. Et on a la polyvalence. Donc pour la manuelle, convient pour une variété de styles de conduite, y compris la conduite sportive. Et l'automatique, donc idéal pour une conduite urbaine dont le trafic n'est moins adapté à la conduite sportive. Après, il y a certains qui disent que non, pour la conduite sportive, c'est mieux l'automatique que la manuelle. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein, sur les différents commentaires, en fait, Non, parce que... c'est pas faux. Mais vous pensez Ceux- que vos ceux- avis sont forcément... Non, c'est pas nous, c'est les spécialistes. En réalité, les compétitions sportives auto sont souvent des compétitions où les gens y vont Après, ça d'abord dépend pour des des questions voitures. d'adrénaline. Maintenant, quand Ah, là, on tu est en changes. Formule 1, Mhm. on est en automatique. Formule 1 automatique obligatoirement. Ouais. Tu n'as pas la place pour mettre la manuelle. Ah si, Tu on changes. change de vitesse sur les Formule 1.
comment on appelle ça, Sur le volant. Le levier est sur le volant, oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est presque automatique, tu appuies des boutons. Presque. C'est pas comme le. Changer la vitesse, C'est pas comme l'autre a dit, le tchoukoudounkou. Ça n'a pas le tchoukoudounkou. Ah, c'est ce qu'elle appelait le tchoukoudounkou. Non, c'est pas le chanteur. Oui. En fait, c'est pas le chanteur. Sérieusement, oui. Elle a appelé ça le tchoukoudounkou. Non. On a la popularité donc. La voiture n'a pas le tchoukoudounkou. On a la popularité sur le marché pour la manuelle peut-être moins courante, surtout dans certaines régions. Et pour l'automatique, de plus en plus populaire, de nombreux modèles proposent des transmissions automatiques. Après, on a la personnalisation. Donc pour la manuelle, les amateurs de personnalisation apprécient les voitures manuelles pour le contrôle accru qu'elles offrent. Et pour les voitures automatiques, sont moins flexibles en termes de personnalisation du style de conduite. Et on a le prix d'achat. Donc pour la manuelle, souvent moins cher à l'achat, ce qui peut être un facteur décisif pour certains acheteurs. Et pour l'automatique, les voitures automatiques ont tendance à être plus chères à l'achat. Et pour l'accessibilité, donc la manuelle, dans certaines régions, les voitures manuelles peuvent être moins accessibles en raison de la prédominance des transmissions automatiques. Et les voitures automatiques sont généralement, sinon largement disponibles sur le marché. Avez-vous une préférence pour les manuelles ou bien l'automatique? La Fraîche qui n'a pas de véhicule, tu as une préférence? Moi, je conduis toutes les voitures. Ah, excuse-moi, patron. Moi, c'est une préférence. Mais comment tu me dis pareil? Je conduis toutes les voitures. C'est pareil. Tu m'amènes manuel. Donc, tu n'as pas une préférence? Non. Pour l'automatique ou encore les manuels? J'ai une préférence pour les marques, pas pour les formules automatiques ou bien manuelles. Il a raison parce que c'est avantageux de tous les côtés. Quand tu fais de longues distances, c'est souvent bien d'avoir un véhicule manuel. Et si tu es en ville, c'est pratique d'avoir un véhicule automatique, quoi. Merci. Mais sinon, les deux sont intéressants. Alors, tu préfères quoi, la manuelle ou l'automatique? Papi. Manuel. Tu préfères manuel ou Donc automatique? même le vélo, tu ne connais pas. C'est même pas pédaler. Il faut apprendre, hein. Il faut apprendre. Drastique. Merci, c'était René Rude pour le verset du jour. On va retrouver Mosley dans quelques minutes pour parler de actualité politique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.